Le maire de Verrières, Monsieur de Rênal, venait de faire quelques pas sur la terrasse qui dominait le jardin. Il éprouvait cette satisfaction profonde que donne l'idée d'avoir accompli un sacrifice pour le bien. Depuis plusieurs jours, l'idée qu'un précepteur était devenu nécessaire pour ses enfants ne cessait de l'importuner. Le curé Chélan avait parlé d'un jeune homme, pauvre mais instruit, et d'un caractère remarquable, Julien Sorel. Ce nom, encore inconnu, produisait déjà dans l'imagination de Monsieur de Rênal un effet singulier. Il se dirigea vers la salle à manger où sa femme travaillait près de la fenêtre. « Je viens d'arranger quelque chose d'important », dit-il avec un air de componction douce. « Encore quelques mesures administratives ?» demanda Madame de Rênal avec son sourire timide. « Non, c'est pour l'éducation de nos enfants. » Il marqua une pause, comme pour donner plus de solennité à ses paroles. « J'ai trouvé un précepteur. » Madame de Rênal leva doucement les yeux, plus étonnée qu'impressionnée. La pensée d'un précepteur lui semblait un peu effrayante. Un homme nouveau dans la maison. Une figure sévère, peut-être. « Est-il âgé ?» demanda-t-elle enfin. « 19 ans à peine, » répondit Monsieur de Rênal. « Si jeune, s'écria-t-elle presque malgré elle. C'est cela qui fait sa valeur. Il a beaucoup étudié, paraît-il, et surtout, il est recommandé par le curé Chélan. » À ce nom, Madame de Rênal s'apaisa. La porte du salon s'ouvrit et la vieille servante annonça timidement. « Monsieur, voilà le jeune homme. » Julien Sorel entra. Son costume frugal, presque grossier, contrastait singulièrement avec la finesse de son visage, où brillait une pâleur fière. Ses yeux d'un noir profond frappèrent aussitôt Madame de Rênal. Jamais elle n'avait vu un pareil regard chez un si jeune homme. Il salua avec une sorte de gravité glacée, puis resta immobile, ne sachant où poser son regard. « Approchez !» lui dit Monsieur de Rênal. Julien fit un pas. « Êtes-vous disposé à prendre soin de ces enfants ?»« Je ferai de mon mieux, monsieur. » Sa voix tremblait légèrement. L'entretien fut court. On fixa la pension du jeune précepteur. Il accepta tout avec une sorte de résignation hautaine. Mais lorsque Monsieur de Rênal lui montra la maison, le jardin, les enfants, Julien resta silencieux, presque ébloui. Cette demeure élégante lui semblait un monde nouveau. Il suivait en silence, son cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire. Ce n'était pas seulement la beauté tranquille des allées, ni l'ordre parfait qui régnait dans la maison. C'était surtout Madame de Rênal. Il n'osait la regarder, mais chaque fois qu'il apercevait sa silhouette légère, un trouble inconnu s'emparait de lui. « Voici votre chambre », dit Monsieur de Rênal en ouvrant une porte. La pièce était simple, mais une fenêtre donnait sur les collines qui ceinturent Verrières. Julien resta un instant absorbé. Dès qu'il fut seul, il s'assit sur le lit et cacha son visage entre ses mains. Il n'aurait su dire pourquoi il tremblait. La maison des Rênal, si paisible vue de l'extérieur, venait de jeter dans son âme l'un de ces bouleversements mystérieux qui préparent les grands destins. Les premières heures furent pour lui un mélange étrange d'humiliation et d'enthousiasme. Il se reprochait sa timidité. Il s'accusait intérieurement d'être ridicule. Puis, l'instant d'après, il s'enflammait à l'idée de montrer ce dont il était capable. Le soir venu, les enfants le regardèrent avec une curiosité discrète. Julien, intimidé, parla peu. Madame de Rênal observait ce jeune homme si pâle, si sérieux. Et quelque chose dans sa réserve même éveillait en elle un intérêt nouveau, presque involontaire.